Comment est-ce qu'on fait pour parier? C'est la question qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Intro. Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo où on va voir comment est-ce qu'on fait pour parier. Avant ça, je me présente vite fait, moi c'est James, entrepreneur dans le domaine des paris sportifs. J'ai créé cette chaîne YouTube avec mon associé pour partager mon savoir dans le domaine des paris sportifs et je vous fais des vidéos tous les vendredis à 18 h où je pronostique 5 matchs de la Ligue 1. Je fais également des vidéos pour des pronostics quand il y a la Ligue des Champions, mais également des vidéos comme celle-ci où c'est plus du tuto, conseils, etc. pour apprendre et engranger des connaissances dans ce domaine-là. Alors si tu aimes les paris sportifs, je te conseille de t'abonner à la chaîne tout simplement parce que ici tu trouveras déjà de bons conseils, des analyses détaillées et en plus des pronostics pour t'aider à faire tes choix sur les week-ends. Bref, passons au sujet principal de la vidéo, c'est parti. Donc au moment où je tourne cette vidéo, on est au mois de janvier, on vient de passer la période des fêtes de fin d'année. Pendant cette période, forcément tu croises tout le monde, les oncles, les tantes, les cousins, etc., etc. Il y a souvent la même question qui est revenue, c'est tout simplement comment on fait pour parier et comment ça marche les paris sportifs. Du coup, j'ai décidé de faire une vidéo pour répondre à cette question et je pense que ça va aider beaucoup de monde sur YouTube, notamment les parieurs inexpérimentés. En soi, parier sur un match de foot, c'est très simple. On va prendre l'exemple avec un match de Ligue des Champions qui va arriver courant février, c'est le match Dortmund-PSG. Quand vous êtes sur un match de foot, vous avez trois options. Miser la victoire de l'équipe à domicile, le match nul ou la victoire de l'équipe à l'extérieur. Souvent, pour différencier quelle équipe est à domicile ou à l'extérieur, on met le chiffre 1 pour l'équipe à domicile, le X pour le match nul et le 2 pour l'équipe à l'extérieur. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est que la cote de Dortmund est à 3,05. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on mise 100 € sur la victoire de Dortmund, on multiplie par 3,05 notre mise de départ, ce qui nous ferait 305 € à la fin. Donc 205 € de bénéfice. Et ce sera la même chose avec le match nul et avec la cote de la victoire du PSG. Si on met 100 € sur la victoire du PSG et que le PSG gagne, on multipliera donc par 2,06 notre investissement, ce qui nous fera à la fin 206 €, donc 106 € de bénéfice. Donc là, c'est pour faire simple, on n'est pas obligé de parier sur la victoire d'une équipe ou d'une autre. On peut également parier sur, par exemple, le nombre de buts qu'il y aura dans le match. Est-ce que les deux équipes vont marquer? Est-ce que tel joueur va mettre un but? Etc., etc. Il y a des centaines et voire des milliers de types de paris différents. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, en soi, parier sur un match, c'est très simple. C'est pour gagner réellement de l'argent que là, ça devient compliqué. Mais ne vous inquiétez pas, ça on vous fera d'autres vidéos au cours de l'année, petit à petit, et on va tout vous expliquer pour vous aider à gagner de plus en plus d'argent avec vos pronostics. Donc là, on vient de voir comment est-ce qu'on fait pour parier purement et simplement sur un match. Maintenant, on va voir comment est-ce qu'on fait pour parier au quotidien. Quelle solution s'offre à nous? Donc on a deux possibilités. Soit parier au tabac via l'application Parions Sport, ou parier en ligne via les différents sites de paris. Donc forcément, il y a des points positifs et négatifs des deux côtés. Je vous ai fait une petite liste, on va voir ça ensemble. Pour jouer au tabac, les points positifs, c'est tout simplement, il n'y a pas besoin de justificatif, il n'y a rien, c'est tu vas au tabac, tu payes, point barre. Tu as gagné, tu reviens le lendemain, encaisser ta mise. Sauf si sur ton ticket, il y a plus de 300 € de gain. Dans ces cas-là, par contre, il faut aller carrément dans un bureau de la Française des Jeux et justifier de son identité avec un RIB. Et là, il paye par virement. Il n'y a que en dessous de 300 € qu'on est payé en cash dans un tabac. Deuxième point positif, c'est forcément ce que je viens de vous dire, c'est l'argent en cash. Quand tu gagnes, le tabac te paye en cash. Et ça, c'est du pur et net d'impôt. Ça va direct dans ta poche, ce n'est pas des chiffres sur un compte bancaire. Donc pour certains, ça a de gros avantages. Les points négatifs du tabac, c'est forcément les cotes, elles sont un peu plus basses. Alors pas toujours, des fois il y a des exceptions, mais dans 85% des cas, je dirais que les cotes sont plus basses au tabac. Et le deuxième point négatif du tabac, c'est forcément, il faut se déplacer, c'est pas tout le temps ouvert, entre midi et 2 ça peut être fermé, ça ferme à 19 h ou à 20 h, le dimanche c'est la galère, etc., etc. La deuxième solution du coup c'était, je vous ai dit de parier sur les bookmakers en ligne. Donc là vous avez dû sûrement voir les publicités à la télé ou dans la rue, etc. Les plus gros c'est Unibet, Winamax, BetClick, TheBet, voilà, c'est les 4 plus gros bookmakers français. Donc on va voir les points positifs chez eux, forcément du coup tu n'as pas besoin de te déplacer, c'est dispo H24, tu as des meilleures cotes et le petit truc en plus c'est que tu as des bonus d'inscription, c'est-à-dire qu'il faut s'inscrire sur le site, il faut que tu justifies ton identité avec ta carte d'identité, il faut que tu fournisses ton RIB parce que forcément si tu gagnes de l'argent, ils ne vont pas te l'envoyer en cash par la poste, il faut qu'ils te fassent un virement. Okay, donc des fois il y a des gens qui ont peur de ça, mais ça c'est la loi française, donc il ne faut pas avoir à s'inquiéter, souvent c'est ce qui arrive pour les inexpérimentés, ils ont un peu peur une fois qu'ils doivent envoyer les pièces justificatives. Et comme au tabac, il y a forcément des points négatifs.
Le fait de ne pas avoir à se déplacer et de pouvoir parier H24, ça amène forcément la tentation. Parier sur des matchs à la base où on ne comptait pas parier, avoir une lubie d'un coup et se dire ah ouais tiens ce match-là et tout, je le sens bien, boum et je parie, c'est un point négatif pour ceux qui ont du mal un peu à gérer leur pulsion, on va dire. Après il y a un autre point négatif que j'ai mis, mais c'est pas vraiment négatif, mais quand on est jeune parieur, quand on est novice, c'est un gros point négatif, c'est toutes les promotions que font les sites de paris. Par exemple, quand il y a la Ligue des Champions, ils vous disent toujours, allez, on vous offre 5 euros si vous faites un combiné avec tous les matchs de la Ligue des Champions, et si vous perdez, on vous rend 5 euros de paris gratuit. Donc là, tu te dis cool et tout, mais en fait, non, c'est pas cool du tout, parce que du coup, ça t'incite déjà à parier 5 euros. En plus de ça, tu vas les perdre, parce que suivant les conditions, parfois, c'est des trucs improbables à passer. Et en plus de ça, on te les rend en pari gratuit. 1 euro de pari gratuit ne vaut pas 1 euro réel. Donc voilà pourquoi je mets ce genre de promotion dans les points négatifs, parce que souvent les bookmakers s'en servent pour faire perdre les gens petit à petit. Mais petit à petit, 5 euros par personne sur les millions de parieurs qu'on a en France. Je vous laisse faire le calcul de ce que se mettent dans la poche les bookmakers. Donc voilà, c'est ça le dernier point négatif des bookmakers, c'est le fait que c'est pas nos potes et eux, tout ce qu'ils veulent, c'est qu'on perde notre argent pour que eux, justement, s'en mettent plein les poches. Du coup, on a vu les points positifs et négatifs du jeu au tabac et du jeu en ligne. Bah écoutez, vous vous attendez sûrement à ce que je vous dise, alors on fait quoi? Est-ce qu'on parie au tabac ou en ligne? Mais franchement, j'en sais rien. Il n'y a que vous qui pouvez décider ça, parce que ça concerne que la personne qui joue. En fait, ça dépend des attentes que tu en as. Si tu veux jouer que de l'argent en cash, que tu préfères palper ton argent en cash, dans ce cas-là, tu joues au tabac. Si tu veux jouer réellement pour gagner de l'argent sur le long terme, que tu sais que tu vas pas être tenté de tout le temps parier, etc., dans ce cas-là, privilégie le jeu en ligne. Personnellement, moi je fais les deux. Il y a pas de je fais l'un ou l'autre. Des fois je joue en ligne, des fois je joue au tabac. La plupart du temps, je parie en ligne. Mais quand la cote elle est similaire au tabac et en ligne, j'ai rien à gagner à jouer en ligne. Du coup, je vais le jouer au tabac et je prends l'argent en cash. Et comme ça paye les courses, les réparations de la bagnole, etc., etc. Pour bien démarrer dans les paris, c'est tout simplement de se dédier un capital, une somme d'argent pour tes paris sportifs. Exemple, tu as envie d'essayer les paris sportifs, tu dis là je vais prendre 100 euros et tu les mets de côté. Et avec ces 100 euros là, tu vas parier des petites sommes, 1 euro, 5 euros, 10 euros maximum. Et ça, ce capital de 100 euros, tu dois le gérer comme un chef. C'est-à-dire comme si c'était ton entreprise. Et si tu le gères comme ça, déjà tu vas pouvoir parier pendant un bon moment afin de te faire ton avis, etc. Si les paris sportifs ça te plaît ou ça te plaît pas. Et ça t'évitera surtout de faire des bêtises comme beaucoup ont pu faire et comme moi j'ai pu faire quand j'étais jeune parieur, parce que à cette époque-là, il n'y avait pas encore YouTube, etc. aussi développé qu'aujourd'hui pour que les gens donnent des conseils comme je suis en train de vous le faire. Donc prenez ce conseil à la lettre. Vous prenez un petit capital et vous le gérez comme un chef pour le monter au plus haut. Voilà, aujourd'hui on a vu comment parier purement et simplement sur un match de foot. Mais attention, il n'y a pas que ça. Parier sur un match de foot, c'est pas du hasard. Le foot, c'est du sport. On n'est pas en train de jouer au loto. Pour parier sur du foot, il faut avoir des connaissances du foot. Alors, quand je dis foot, ça peut être tennis, basket, volley, hockey, ce que tu veux. C'est tous la même chose. Il faut avoir des connaissances, au moins connaître le nom des équipes, les joueurs, etc. Il faut analyser les matchs aussi. Il faut bosser quoi. Après, il y en a qui jouent au petit bonheur la chance. Ça, après, si vous voulez jouer comme ça, chacun fait comme il veut. Moi, je vous donne les conseils pour réussir à gagner réellement de l'argent dans les paris sportifs. Et si c'est ce que tu veux faire, ben, le hasard, tu ne peux pas l'inclure dans tes jeux. Dans les paris sportifs, c'est toi qui détermine 50% de tes chances de gagner ou non. C'est-à-dire si tu fais mal ton travail en amont, si tu analyses mal les matchs et tout, tu réduis tes chances de gagner. Si tu analyses tes matchs, bien, tu fais bien le travail comme il faut, forcément, ton pourcentage de chances de gagner, il augmente. Ça, c'est de la pure logique. Donc, je dis ça pourquoi? Parce que souvent les gens me disent ouais mais le foot c'est du hasard, etc., etc. Non, je suis désolé, je pense pas que les deux équipes quand elles se pointent sur le terrain, elles se disent allez on va jouer et on verra qui c'est qui va gagner. Du coup voilà, vous l'aurez compris, pour gagner réellement de l'argent aussi dans les paris sportifs, il faut bien sûr analyser les matchs, les joueurs, etc. Mais tout ça, on le verra plus tard dans une autre vidéo. Avant de partir l'équipe, on n'oublie pas, on laisse un like sur la vidéo pour nous motiver, on s'abonne à la chaîne pour recevoir les notifications et pour ceux qui veulent en voir un petit peu plus, vous pouvez nous ajouter sur les réseaux sociaux. On est présent sur Instagram et sur Snapchat et moi je vous dis ciao YouTube.